Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver aujourd'hui dans une lecture des énergies post-pleine lune qu'on a eu là le 24 avril et la reprise directe de Mercure qui était le 25. J'avais envie de vous faire d'autres vidéos et puis au final elles ne se sont pas mis en ligne. C'est pas grave, tout est juste. Du coup, au final, je me dis que c'est pas plus mal d'aller voir les énergies qui sont là, ici, maintenant en place, justement après tout ce cheminement qu'on a pu avoir depuis le mois d'avril. Le mois d'avril qui a été très secouant. On arrive sur la fin. Je crois que pour tout le monde, on a été mis dans un checker. Et donc, on va pas refaire le bilan de tout ça parce que j'ai fait pas mal de lectures tout du long qui expliquaient pas mal les choses. Dans les pauses café aussi, j'ai beaucoup fait des lectures d'énergie sur le moment présent. Alors, on va les voir un petit peu là maintenant. Je pense que je vais poser mon intention pour la fin avril, début mai. Alors, pour beaucoup, on peut déjà le sentir intérieurement, il y a un calme. On sent que dans nos communications intérieures, nos agitations intérieures, ça fait du bien. Peut-être plus de clarté émotionnelle, plus de clarté mentale. Même avec votre guidance, j'entends que c'est un petit peu comme si... voilà, maintenant on peut savoir qui parle quand. Il y a beaucoup de mise en lumière. C'est un petit peu comme si ce que je vois, c'est ok, on a eu tous ces chamboulements. Mercure nous a permis de réobserver pas mal de choses, qu'elles soient intérieures ou d'un point de vue plutôt de notre réalité. Et cette pleine lune est venue mettre en lumière euh, aussi toutes ces choses, peut-être même des choses inconscientes. Euh, on est venu aussi clôturer ou revoir, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez vécu. Euh, Parfois des schémas, parfois des situations, des relations sur du long terme. C'est-à-dire que pour certains, vous avez pu revivre des choses jusqu'à 20 à 30 ans, tout dépend de votre cheminement. Ou peut-être aussi des trucs à très 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 court terme. C'est pas impossible. Et cette pleine lune est vraiment venue appuyer en fait ces réflexions, ces prises de conscience, et peut-être venue aussi réactiver euh, certaines blessures. Et en fait, c'est pas les réactiver, c'est pas ça en fait. C'est un petit peu comme si cette pleine lune était venue, donc ces derniers jours, vous demander, tiens, si j'appuie à cet endroit-là, comment est-ce que tu réagis? Si j'agis sur telle blessure, sur telle émotion, sur telle situation, où est-ce que tu en es? Donc il y avait aussi cette notion de bilan du soi, de notre cheminement personnel et intérieur. Et c'est ça aussi, et ça j'en ai beaucoup parlé dans le courant du mois d'avril, que c'était important de se focaliser sur justement, waouh, en fait, j'ai évolué de telle ou telle manière, jamais j'aurais pu réagir de cette façon à d'autres moments, et donc de pouvoir en fait observer ces transformations et l'élévation que vous avez pu avoir. Ça, c'était vraiment important. Et ça l'est toujours. Hein. Au final, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental, surtout quand nous sommes dans des vibrations et des énergies plus basses. C'est de se dire, OK, là, je me sens peut-être moins bien, mais où est-ce que j'en étais il y a un an? Où est-ce que j'en étais il y a 20 ans? Et puis de nouveau se dire, oui, en fait, non, tout va bien. C'est juste que là, maintenant, ben, la vie, ça a des hauts, des bas. Et donc pouvoir aussi se rebooster personnellement. Donc on a comme je vous le disais, hein, cette espèce
d'accalmie intérieure, de tout ce remue-ménage qu'on a pu vivre au niveau mental, émotionnel. Mais vous pouvez ressentir d'une forme de fatigue. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme si là, on retombe un petit peu. On retombe. Donc effectivement, ben, voilà, on a été secoué, secoué, secoué. Donc nos corps peuvent être fatigués, mais ça peut être aussi soit le corps, soit l'émotionnel, soit le mental, soit, enfin, ça peut être global aussi. Je sens que pour certains, il y a une fatigue spirituelle aussi. Peut-être des remises en question de vos croyances, de votre manière de regarder la vie, de votre manière d'aimer votre réalité. Il y a aussi tous ces questionnements-là qui deviennent beaucoup plus clairs. Mais je pense que tous les questionnements qu'on a pu avoir, on commence à avoir, on commence à voir les choses plus clairement. Tout doucement, dans le courant des prochains jours, on va mettre des actions en place. Mais on peut déjà les mettre en place maintenant. On a déjà cette liberté de pouvoir se positionner ou de se dire, tiens, ben, en fait, je préfère cette direction. Ou alors, ben, au final, je prendrais peut-être bien cette direction-là et commencer tout doucement à faire les premiers pas, en fait, dans ces cheminements-là, avec justement tout ce cheminement que vous avez fait depuis le début d'année. Hein. Pour moi, c'est vraiment depuis le début d'année, mais surtout le mois d'avril a été très condensé, euh, très secouant. Il est venu remettre un petit peu tout plein de choses en place et aussi toutes vos transformations. C'est ça qui est dingue. C'est un petit peu comme si parce qu'on avait vu dans le courant du mois d'avril qu'on pouvait parfois être encore entre deux. Donc cette espèce de... On sait qu'on est transformé, on sait qu'on ne voit plus les choses de la même manière, mais en même temps encore un petit peu tiraillé vers le passé. Et là, en fait, on sent que, ok, maintenant je sais, c'est ça. Il y a cette espèce euh, de conviction, de... Comment est-ce que je peux dire ça? Je sais. Je sais que c'est vers ça que j'ai envie d'aller, c'est cette personne que j'ai envie d'être, c'est peut-être voilà ces schémas-là, enlever ces habitudes-là. Et là maintenant, il y a vraiment ce côté, ok, c'est ça. Et progressivement, les choses vont se mettre en place. Déjà, si déjà intérieurement et énergétiquement, vous vous engagez dans une direction, alors on va vous apporter certaines opportunités, mais vous allez mettre des choses en place. Et vous allez le faire progressivement. Pour d'autres, vous allez peut-être avancer. Ça va dépendre un petit peu de là où vous en êtes aussi. Maintenant, ce qui est important, c'est que, parce que on a quand même vécu des choses, voilà, des transformations, des choses qui sont très secouantes, et c'est un petit peu comme si, là, comme tout se calme, eh bien, c'est un petit peu comme quand vous courez un marathon. Vous êtes dans votre marathon, vous courez, vous courez, vous courez, vous faites ce qu'il y a à faire, les épreuves, les trucs. Vous pensez pas à votre fatigue, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique. Vous êtes juste dans cette adrénaline, dans ce mouvement euh, de ce marathon. Mais une fois franchi la ligne d'arrivée, ben, pouf, tout retombe. Et on en est là. Donc, pour certains, ça sera plus fort que d'autres, d'accord? Parce que, voilà, encore une fois, les énergies et ce qu'on traverse est différent pour chacun d'entre nous. Mais là, on est un petit peu dans ce, ok, on a franchi la ligne, on voit où on en est dans notre parcours, et ok, c'est bon. Et c'est comme si, même au niveau énergétique, tout ça, il y a ce de, j'ai pas de mots précis, mais ok, ça va, c'est bon, ça y est. Et alors, vous pouvez le ressentir intérieurement, euh, physiquement, mais c'est comme si on enlevait un poids de vos épaules. Et il y a une espèce de satisfaction aussi que vous pouvez avoir parce que tout du long, vous avez pu, à mon avis, acquérir des nouvelles connaissances, une nouvelle vision des choses. Et il y a une notion de waouh, enfin, de satisfaction en fait. C'est très particulier comme sensation. Et il y a aussi ce côté, ça y est. Alors ça y est, j'y vois plus clairement. Ça y est, en fait, je peux entreprendre certaines choses. Il y a pas mal de situations qui peuvent se débloquer.
des réponses à vos questions qui arrivent aussi et que vous attendiez peut-être depuis un moment et qui viennent débloquer en fait votre cheminement. Et donc, il y a aussi une forme d'apaisement, même au niveau du cœur, même si cette pleine lune est venue encore appuyer peut-être sur certaines blessures pour voir où vous en étiez, il y a ce côté, ben ok d'accord, vous êtes venu appuyer sur cette blessure-là, mais en fait, je vois que ma manière de réagir ou de prendre les choses n'est plus du tout la même. Et donc aussi ce côté, waouh, en fait, je ne m'attendais pas à agir ou réagir de cette manière-là. Et donc, c'est un petit peu aussi tout ça qui va être important d'observer actuellement. Maintenant, il y a aussi un mouvement en avant à avoir pour pouvoir enclencher les choses dans ce cheminement que vous avez envie de prendre ou dans ce que vous avez envie de faire vis-à-vis de ce qui se passe dans vos vies à vous, hein, d'accord? Parce que on ne vit pas tous la même chose, hein. Après, il y a pu y avoir des 180 degrés pour certains et qui ont été très secouants, c'est-à-dire que d'un coup, vous avez changé complètement de plan, que ce soit professionnel, relationnel, que ce soit peut-être des déménagements, etc. Et c'est un petit peu, waouh, tout s'est passé très très vite, vous n'aviez pas eu le temps, en fait, vous étiez pris dans ces changements, et c'est là maintenant que vous vous dites, waouh, j'ai fait tout ça en fait. Et donc prenez le temps aussi de vous ressourcer, d'écouter votre corps, de... C'est ça en fait, parce que il y a une espèce de fatigue. Alors on sait il y a de nouveau, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a cette fatigue d'avoir traversé tout ça, d'avoir mis tout ça en place sans vraiment s'en rendre compte. Là, ça se calme, donc pou, mais en même temps, il y a beaucoup d'inspiration, peut-être beaucoup d'envie, peut-être beaucoup de nouvelles idées qui arrivent. Et il y a tout ce côté-là, puisque bah, comme c'est le calme à l'intérieur, qu'il y a une accalmie au niveau de l'agitation à l'intérieur avec Mercure, il y a votre guidance qui revient. Alors pour certains, c'est pas impossible que vos capacités se décuplent. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on me dit tout de suite. Pour certains, ce serait pas impossible que votre médiumnité se développe, votre magnétisme, ce côté très connecté aux énergies ou avoir plus de rêves, plus de messages, plus de synchronicité. Voilà, en fonction de votre plan de conscience, il y a quelque chose euh, qui a pété, en fait. C'est un petit peu comme si on avait percé une carapace et que vous redécouvriez vos capacités plutôt extrasensorielles et où, pour certains, ben, c'est tout nouveau. En fait, vous ne vous attendiez pas à avoir peut-être cette sensibilité-là, cette intuition. Votre intuition est beaucoup plus décuplée. En fait, c'est pas qu'elle est... Enfin, si pour certains, elle se décuple complètement, mais il y a aussi ce côté très interne qui est beaucoup plus calme. Donc, plus clair au niveau de l'intuition, des messages de vos guides, ou ce côté très connecté aux énergies et sensitif. Euh, J'entends le besoin de se reconnecter à des relations plus authentiques. Il y a un côté où vous allez réobserver vos relations extérieures. On a été très à l'intérieur, très pris par nous-mêmes et par ce qui se passait. Ici, il y a un côté où ok, là maintenant que tout se décante, comment est-ce que ça match avec telle ou telle personne ou telle relation et peut-être de nouvelles personnes pourraient rentrer dans votre vie, voilà, enfin, des âmes en fait, des personnes qui sont sur le même plan de conscience que vous pour cheminer en temps ou à long terme, là ça va dépendre. Mais là tout de suite, c'est d'abord vous allez réanalyser un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et ce ne serait pas impossible qu'avec cette clarté que nous avons maintenant, vous pourriez observer
beaucoup plus facilement les personnes un peu malveillantes, voire très, hein, ça va dépendre, les personnes qui essayent de vous manipuler ou voilà, qui vous ont mis dans une forme d'illusion. Donc, pour moi, les prochains jours vont être un petit peu axés aussi là-dessus. C'est un petit peu comme si tout ça allait venir en gros plan et vous allez vous dire, oh là là, mais en fait, j'avais pas vu cette personne comme ça. Vous allez voir un autre visage de certaines personnes ou peut-être avoir des échos aussi sur des personnes qui vous ont trahi, menti. Ce genre de choses vont remonter à la surface. Donc, encore une fois, peut-être faire remonter des blessures. Mais ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, peut-être pas tous, le vivent déjà depuis quelques jours, ça, avec certaines personnes. Donc, c'est pas impossible que vous ayez déjà vécu ça ces derniers jours, en fait. Cette espèce de prise de conscience des personnes un petit peu malveillantes. On vous demande de vous protéger hein, très fort parce que ce qu'on vient de traverser nous met dans une dans une phase de vulnérabilité, puisqu'on est encore en train de s'observer un petit peu, de reprendre un petit peu nos esprits et de voir un peu où on en est après tout ce remue-ménage. Et donc, il y a aussi ce protégez-vous, d'accord, euh, de l'extérieur. Il y a une notion de protection qui est très très forte. J'essaye de voir un petit peu s'il y a encore d'autres messages pour vous. N'oubliez pas de rester bien ancré. C'est important de mettre les choses en place dans la matière pour qu'il y ait cette espèce de roue qui tourne. N'hésitez plus. Parce que je sens que pour certains, pas tout le monde, mais avec ce qu'on vient de traverser, ben certains pourraient encore rester dans des doutes, des peurs et avoir ce blocage d'avancer alors qu'on vous dit non, allez-y, de toute façon, qui n'essaye rien n'a rien et vous verrez en fait le retour que vous en aurez. Il y a un besoin de retrouver confiance hein, pour d'autres. Parce que avec ce qu'on vient, enfin, avec ce qu'on traverse, ce qu'on vient de traverser, alors là, c'est vraiment des messages particuliers. Hein, vraiment, prenez ce qui résonne parce que vous n'êtes pas tous là-dedans. Mais il y a eu une perte de foi, une perte de confiance et donc un côté très renfermé et où chaque information qui pouvait venir à vous, ben, vous la bloquiez. Et là, c'est déjà aussi de reprendre confiance en soi, cette estime de vous-même, pour pouvoir retrouver la foi. La foi en vous, la foi en la vie, cette connexion en fait avec tout ce qui est plutôt de l'univers, les énergies, peut-être vos guides, enfin ça va dépendre un petit peu de vous, mais de reprendre confiance en vos ressentis, parce que je sens que pour certains, vous aviez eu peut-être cette sensation d'écouter votre intuition et c'était pas ça. Ben oui, avec le capharnaüm intérieur qu'on a pu avoir ces dernières semaines, il fallait déjà être très fort hein, pour savoir où était l'intuition, etc. D'accord. Donc ici, c'est encore une fois une phase de reprendre confiance en fait en tout ça, mais ne restez pas fermé. Donc il y a aussi ce côté de ok, progressivement, vous allez reprendre confiance en tout ça, mais ne restez pas dans votre grotte et complètement hermétique dans votre carapace. C'est ça, parce que je vois que certains, en fait, ont pu traverser des épreuves, des situations assez compliquées et où, en fait, vous pensiez, ces personnes-là pensaient suivre leur intuition et au final, c'était pas du tout ça. C'était peut-être plus une peur, une envie, une attente qui les ont amenés sur des chemins qui n'étaient pas positifs ou justement voilà. Donc il y a aussi ce côté où ne reniez pas votre intuition parce que elle est là, elle est très forte, elle est très puissante, la reconnexion au corps est puissante, la reconnexion à l'âme est puissante.
on est passé sur un autre plan de conscience. Il y a aussi ce côté où on a eu des récupérations de mémoire de l'âme et donc des espèces de clôture de contrats d'âme, des contrats, mais ça peut être toutes sortes de contrats, c'est pas que avec des personnes, hein. Ça peut être des contrats avec nous-mêmes aussi, vis-à-vis de certaines blessures ou vis-à-vis de certains traumatismes qui viennent de vie antérieure ou autre. Et là, en fait, effectivement, ben, on va avancer vers un nouveau chapitre de nous-mêmes, de nouvelles expériences. Il y a vraiment ce côté où, un petit peu comme dans les jeux vidéo, ben, on passe sur un autre level. Et donc, avec de nouvelles capacités, de nouvelles visions, de plein de nouvelles choses qui arrivent. Et voilà, il faut s'adapter à ce plan, il faut s'adapter à cette transformation. Et ça, il y a un moment d'observation qui ne va pas durer très longtemps, mais ce qu'il y a, c'est que pour beaucoup, il y a de la fatigue, vraiment très 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 forte. Et il y a un ras-le-bol aussi qui se ressent très fort. Il y en a qui en ont plein le dos et donc qui ont peut-être... quand vous allez m'écouter, vous allez dire, ah mais là, j'en peux plus en fait avec tout ce que je viens de traverser, tout ce qu'on vient de vivre. Oui, oui, clairement, oui, je traverse les mêmes énergies que vous, avec mes trucs à moi. Et oui, clairement, il y a... stop, enfin voilà, après c'est d'arriver à, ok, d'accepter cet état déjà parce qu'on est tous été secoués. Les vibrations de votre corps augmentent, donc ça le fatigue aussi, hein, le temps qui s'adapte. Tout ce qu'on vient de voir, c'est de trouver l'équilibre entre le... Ok, d'accord, j'accepte, on est fatigué et c'est normal, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir mettre certaines petites choses en place. Voilà, voyez au fur et à mesure des jours. De toute façon, je vous referai une vidéo. On ira voir aussi pour le mois de mai, hein, parce que mercredi, c'est le 1er mai. Et donc, je vais vous faire une vidéo, une lecture générale, avec les énergies générales du mois de mai. Et comme ça, on aura un suivi comme ça énergétique où vous allez pouvoir déjà y voir un peu plus clairement dans ce que vous traversez, des conseils, etc., comme je le fais toujours dans mes vidéos. Et puis, ben, rien à faire, hein, les petites pauses café où on voit toujours un petit peu en début de live, avant que je ne fasse les signes astro, où je décortique un petit peu les énergies du jour. Et puis, on va voir signe par signe comment ça se passe. Donc voilà, je vais laisser cette guidance là-dessus. Je pense que c'est bien. On se retrouve dans les pauses café, dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous. D'accord. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle fin ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.